L'autre jour, j'étais à Paris. Et comme vous pouvez le sentir en vous basant sur ce tapis musical, mon papier aborde le thème suivant. Est-ce que même en France, on n'est plus chez nous ? C'est pas vrai. Si j'ai choisi cette musique, c'est parce que lors de mon séjour dans la capitale frouze, je me suis laissé tenter par un petit cinéma et je suis allé voir le film La Conspiration du Caire, un long métrage de Tariq Saleh qui nous plonge dans la vie d'un jeune pêcheur admis dans l'institution sunnite par excellence, la mosquée Al-Azhar en Égypte. Le spectateur assiste impuissant au décès du grand imam et à toute une affaire de corruption et d'opposition des pouvoirs politiques et religieux pour lui trouver un successeur. Voilà pour le pitch. Donc c'est parti, critique. Alors j'ai bien aimé. Voilà. Maintenant, il m'arrivait un truc assez fou au sortir du cinéma dans lequel j'étais. Vu que j'étais pressé, je me suis dépêché de sortir de la salle dès que le générique de fin est apparu. Il y a une autre personne qui est vraisemblablement un monsieur d'à peu près 70 ans, je dirais, qui semble tout aussi pressé que moi de quitter les lieux. Tellement pressé qu'elle va vite. Ce monsieur est le premier à ouvrir la porte de la salle. Il se retrouve au pied d'un long escalier et commence à les monter d'un pas plutôt alerte. À une vingtaine de pas de lui, je le suis. Il y a beaucoup de marches et je distingue à peine les talons de l'homme qui a pas mal d'avance sur moi. Décidé à ne pas avoir l'air d'un vieil homme de 70 ans, j'accélère un peu pour rattraper ce vieil homme de 70 ans. Mais le retard que j'ai à combler avant la sortie est trop long. Je n'y arriverai pas. Alors que je suis essoufflé, il atteint l'issue du bâtiment, en haut de ses escaliers, bien avant moi. Et je vois sa longue silhouette s'arrêter devant la porte et hésiter un instant. Parce que vous savez, c'est ces portes qu'on est censé ouvrir mais qui nous montrent quand même plusieurs signaux comme quoi faudrait mieux pas. Déjà, c'est pas une poignée qu'on doit saisir, mais c'est une grosse barre en fer qui traverse toute la largeur de la porte sur laquelle on doit s'appuyer pour que ça s'ouvre. C'est pas une porte en bois, ni en verre, ni un rideau de corde, ni une porte automatique, ni une moustiquaire sur gond, ni un paravent japonais, ni un cul, qui sont des choses à travers lesquelles on entre volontiers, mais un gros panneau en métal austère et gris. Au-dessus de la porte, il y a un gros voyant en sortie de secours. Les lumières sont peu vives, sauf celle de ce sigle vert avec le pictogramme d'un petit personnage en situation d'urgence. Pauvre petit bonhomme, il a pas d'habit, pas de sac, pas de visage, mais il est en train d'envisager d'ouvrir cette porte pour une raison clairement encore plus paniquante que tout ça. Si ça se trouve, au moment où on pèse sur cette grosse barre en métal, ça va couiner. Ah non, là on dirait un sous-marin du début du 20e. Non, c'est plus ce... Bon, là ça ressemble à quand j'essaye de voler des pantalons en velours côtelé jaune moutarde chez Cos. Mais bref, moi ou ce septuagénaire devant, on est qui pour oser ouvrir cette porte ? Je vois que dans la tête du monsieur il se passe toutes ces questions. Mais il se décide quand même à sortir. Il se vautre sur la barre de fer, on entend clac. Et pas d'alarme, ouf. Dehors, Paris. Boulevard Beaumarchais, 11e arrondissement. Le type sort et se retourne avant de lâcher la porte, parce que oui, généralement, ces portes-là, si tu les lâches et qu'il y a un enfant derrière, tu peux finir en tôle pour homicide par négligence. Il se retourne et il me voit en bas de la rampe d'escalier qui mène à cette porte, sauf que moi, je suis loin. Et de nouveau, je vois ce qui se passe dans sa tête. Quelqu'un arrive, c'est poli de tenir la porte. Oui, mais il est loin, le grand phasme, là. Je vais pas poireauter le temps qu'il arrive. Allez, je vais juste lâcher la porte et partir d'un bon pas, comme ça, au pire, il me jugera, mais pas en ma présence. Oh, merde, il m'a vu. Moi, je vois qu'il m'a vu. Je sens qu'il a décidé de tenir cette porte jusqu'à ce que j'arrive. Alors j'accélère pour abréger ses souffrances au fur et à mesure que j'augmente l'intensité des miennes. En nage, j'arrive à la porte. Il me sourit de façon gênée. Et je sais que c'était pas facile pour lui ce qui vient de se passer. Alors je lui rends un sourire. Vous savez, ce sourire d'enfant pauvre et affamé qu'on voit sur les images de la chaîne du bonheur. Bah, il me manquait juste les mouches sur le visage et voilà, c'était le même. Je le remercie le plus sincèrement possible. Nos regards se croisent et... C'était Thierry Lhermitte. Oh bah ça alors, Thierry Lhermitte qui me tient la porte à la sortie du cinéma. Moi je lui dis merci Thierry Lhermitte. Puis il me fait de rien. Et là il me regarde, ça dure 1-2 secondes. Et il me fait mais je vous connais aussi moi. Je dis ah bon. Et il me dit mais oui, vous êtes suisse, vous avez fait ce sketch dans lequel vous jouez un curé qui adore le jazz. Et moi je tombe des nues, je dis oui c'est moi, c'est vrai. Si une personne m'avait dit qu'un jour je me ferais reconnaître par Thierry Lhermitte, le gars d'un Indien dans la ville et des bronzés, bah j'aurais répondu mais ta gueule, ça arrivera jamais. Et j'aurais eu raison parce que c'est effectivement pas arrivé. Il m'a tenu la porte. J'ai dit merci. Il est parti. Puis c'est genre 10 mètres plus tard que j'ai fait
Mais c'était Thierry Lhermitte. Ah ouais. Mais bref, je lui réponds, mais vous avez vu ce sketch? Puis il me fait, mais oui, j'ai adoré. Je continue l'anecdote, hein, même si vous savez que c'était pas vrai, mais on s'en fout. On va boire une bière? Je dis, mais c'est clair, Thierry, avec joie. Ah mais non, mais j'ai rendez-vous avec des potes là. Il me fait, ah je comprends, tiens, prends mon numéro. Je dis, merci. On n'a pas arrêté de s'écrire pendant 3 semaines. Il est venu me rendre visite ici, je suis allé plein de fois à Paris. On a acheté un appartement dans le Marais ensemble. On s'est mariés, on a 11 enfants, dont 4 sont pas trop cons. Un chien, 2 tortues de mer, 2 tortues de rivière, 2 tortues de Gouille, 2 tortues des Galapagos, 2 tortues de Galatasaray et une esclave pakistanaise. C'est trop cool! Et faux! Chut.